Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là on va parler du Sénégal où on a pu voir Pape Thiaw qui vient tout juste de faire sortir la liste des 26 joueurs qui vont affronter l'Irlande et l'Angleterre pour les matchs amicaux de juin. Vous l'aurez compris, on va parler des matchs amicaux, on va parler de cette trêve de juin, mais on sait que ces matchs amicaux sont très importants parce que ce sont des matchs préparatoires pour les deux échéances importantes qui vont clôturer cette année 2025. La première échéance, bien sûr, c'est les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui va arriver là au mois de septembre et octobre. Et on sait que dans ces éliminatoires, il y a un match qui est très important, très au sérieux. Il y a une finale que le Sénégal doit aller jouer du côté du Stade des Martyrs. Le Sénégal doit jouer la République démocratique du Congo. Un match hyper important. Donc, ces matchs amicaux Irlande-Angleterre là doivent nous donner la température. Et bien évidemment, pour clôturer cette année 2025, il y a la grande fête du football africain du côté du Maroc. Il y a la CAN qui va arriver entre décembre et janvier. Donc, on a deux échéances importantes et ces matchs amicaux pour ce mois de juin doivent nous donner la température. Donc, les différents staffs techniques, et bien évidemment, et nous-mêmes, les supporters, on doit essayer de voir le niveau des joueurs, on doit essayer de voir vraiment. Ça permet également à ce qu'on jauge le niveau de pas mal de joueurs qui arrivent, qui intègrent la shortlist ou bien d'autres joueurs qui sont là. En tout cas, on va revenir par rapport à la liste du Pape Thiaw dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. De cette chaîne Super Sep, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Là, on a la fenêtre du mois de juin pour les matchs amicaux. On va débriefer tous les matchs, en tout cas les matchs les plus importants, les matchs qui sont les plus parlons, on va débriefer, on va en parler sur la chaîne. Donc, les gars, si le football africain, si la thématique vous passionne, je vous invite à faire ces trois choses. À vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur la liste des commandos de Pape Thiaw pour ce mois de juin-là. Je tiens déjà à rappeler que cette liste vient déjà avec une absence assez importante. Capitaine de cette équipe du Sénégal, des Lions de la Teranga, c'est Sadio Mané. Sadio Mané, d'après la déclaration que j'ai pu voir du Pape Thiaw, apparemment, c'est lui qui a demandé de ne pas venir. Je tiens à lire, et je cite la déclaration du Pape Thiaw concernant Sadio Mané. Il dit, et je cite, Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Et en tant que sélectionneur, je respecte ce choix. Pour moi, le plus important, c'est le collectif. J'ai composé un groupe avec des joueurs disponibles, prêts à se battre avec fierté pour le maillot national. Apparemment, Sadio Mané, c'est lui qui a demandé de ne pas venir. Et bon, on peut comprendre, oui, ce sont des matchs amicaux, mais là, au moins, ça va permettre à ce que d'autres joueurs puissent au moins s'exprimer. Voilà, parce qu'on a beaucoup tapé sur Sadio Mané le fait qu'il soit un peu vieillissant, mais d'autres joueurs, ça peut permettre à ceux qu'ils puissent au moins s'exprimer. Déjà, on va commencer par revenir sur la liste de Pape Thiaw. Avant même de revenir sur la liste, on va d'abord donner les différentes dates, parce que le premier match amical que le Sénégal va jouer, le Sénégal va affronter l'Irlande. Ils vont aller jouer du côté de l'Irlande. Là-bas, ils vont jouer au stade Aviva Stadium de Dublin. C'est le 6 juin 2025. Et le deuxième match, ils vont se déplacer en Angleterre. Ils vont aller jouer cette équipe anglaise, bien sûr, au City Ground de Cambridge. On se rappelle bien, le match face au Sénégal et face à l'Angleterre, c'est un remake. C'est un remake de la Coupe du Monde, des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, je pense, du côté du Qatar, si je ne dis pas de conneries. Qatar ou Russie, entre les deux. En tout cas, c'est un remake entre ces deux-là. On se rappelle bien que l'Angleterre avait malheureusement éliminé cette équipe sénégalaise. On se rappelle bien, je pense que ça doit être du côté du Qatar. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Jude Bellingham, bien sûr. Donc là, voilà. Donc, premier match face à l'Irlande le 6 juin, le deuxième match face à l'Angleterre le 10 juin. Et bien évidemment, on va rentrer dans la liste du Pape Thiaw. Comme gardien, Edouard Mendy, bien sûr, qui est toujours là, Maurice Diaw. Et puis, il y a Diouf, le petit Diouf qui est là. Donc, trois gardiens, bien sûr. Au niveau des défenseurs, on va parler de Kalidou Koulibaly qui est un habitué, Abdoulaye Seck également, Abdou Diallo qui revient, bien sûr. Moussa Niakate, il y a Ismail Jacobs, lui également qui revient, parce que je pense qu'il y avait pas mal pendant la dernière trêve internationale, bien sûr, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de mars, là, il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient absents du côté du Sénégal. Il y a, je pense, Jacobs, il y a même Nicolas Jackson, ils étaient pas mal absents. Iliman Dia, ils étaient absents, ils étaient blessés. Et là, on peut voir quand même qu'ils sont en train de revenir. Donc, on est toujours du côté des défenseurs. Ismail Jacobs, il y a El Hadji Malik Diouf et Antoine Mendy. Le petit Antoine Mendy, d'ailleurs, que j'avais bien soulevé pendant la dernière trêve internationale parce que j'avais vu que ce petit, il est très bon. Et je pense que voilà, il va apporter quand même quelque chose de très fort. Je pense que au niveau des défenseurs, on l'a mis où? Non, Crépin Diatta, je pensais qu'on devait l'avait mis au niveau des défenseurs. Apparemment, il est au niveau des milieux de terrain. Donc, au niveau des milieux de terrain, il y a Idrissa Gana Gueye, bien sûr, Taï Patron, il y a Lamine Camara, il y a Habib Diarra, il y a Pathé Ciss, il y a Pape Gueye, il y a Crépin Diatta, il y a Pape Matarsa et il y a Mamadou Lamine Camara. Ça, c'est pour les milieux de terrain. Et au niveau des attaquants,
Il y a Ismail Sarr qui est là, et bien sûr, il y a Nicolas Jackson, comme je l'ai dit, comme Jacobs qui reviennent dans cette shortlist-là, parce qu'ils étaient absents pour la dernière trêve internationale. Il y a Abdallah Sima qui est là, il y a Iliman Dia, lui également, qui revient. Il y a Cheikh Tidiane Sabali, il y a Boulay Dia, il y a Idrissa Gueye et il y a Chérif Dia. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur le petit Idrissa Gueye parce que lui, on a dit que c'est sa première sélection. C'est un jeune petit attaquant qui joue du côté du Metz, âgé de 18 ans, très bon petit, prolifique du côté du Lion de la Teranga. Bien sûr, il est appelé pour la première fois avec Papio. On espère quand même qu'il va montrer de belles choses. Lui également est sorti de l'académie Génération Foot, une académie Génération Foot, bien sûr, du côté du Sénégal, où on a pu voir Ismaël Sarr, Sadio Mané et Pape Matar Sarr qui sont sortis de là. Donc, vraiment, cette équipe, cette académie Génération Foot, fait quand même sortir de très bons joueurs. Parce que j'ai fait une dernière vidéo, c'est disponible sur la chaîne, une vidéo dans laquelle je parlais de Pape Amadou Diallo, lui également qui suivait les traces de Sadio Mané, lui qui est sorti de la Génération Foot. On parlait d'un potentiel transfert qui pourrait aller du côté de l'Étoile ou de Belgrade, lui également qui pourrait jouer la Champions League, parce que eux, ils sont qualifiés, bien sûr, pour la Champions League. Donc, on peut voir quand même que Génération Foot, comme je l'ai dit, je pense qu'ils doivent avoir une coopération, un accord entre Génération Foot et FC Metz pour, genre, quand les petits bercent là-bas, après ils arrivent directement. Et là, on parle d'un petit Idriss Diallo qui est appelé pour la première fois. Voilà, on espère que ça va montrer de belles choses. D'où j'ai dit, le fait que Sadio Mané n'est pas venu, ça peut permettre au moins à d'autres petits joueurs de s'exprimer sur le front de l'attaque là. Nicolas Jackson qui est là, qui revient, ok. Idriss Gueye, lui, on espère qu'il aura un petit temps de jeu. Chez Ndiaye, beaucoup de joueurs, Iliman Ndiaye, on espère qu'ils vont s'exprimer au moins sur le front de l'attaque, ils vont montrer de belles choses parce que, comme je l'ai dit, ils ne doivent pas prendre ces matchs-là à la légère. Ce sont des matchs importants, des matchs préparatoires. Oui, on a fait des saisons, donc forcément, ils ne vont pas trop appuyer sur l'accélérateur. Excusez-moi, sur l'accélérateur, mais à certains moments, au moins, il faut bien prendre la température, surtout que là, le Sénégal a opté pour 2 pays européens. Donc, voilà, ils prennent déjà la température, bien sûr, pour la Coupe du Monde, parce que je pense qu'ils ont confiance en cet effectif. Ils pensent qu'ils peuvent le faire, ils pensent qu'ils peuvent décocher cette qualification pour le mondial, comme je l'ai répété dans mes différentes vidéos que je faisais quand je parlais du Sénégal et le Congo, que le Sénégal, contrairement au Congo, a l'habitude ces derniers temps d'aller au mondial. 2 fois consécutivement avec Aliou Cissé, ils sont allés en Russie, ils sont allés au Qatar, ils ont l'habitude d'y aller, contrairement au Congo, où c'est quand même, ça remonte depuis les années 71, si je ne dis pas de conneries, de mémoire. Donc, bien sûr, et malgré le fait que oui, le Congo, c'est depuis Mathusalem, mais au moins le Congo, avec son effectif, a des chances de le faire. Donc, le Sénégal doit vraiment prendre ces matchs très au sérieux. J'aimerais également faire un petit accent sur le petit qui en a beaucoup parlé. Malheureusement, il s'est blessé avec le club italien, le club de Com. On parle de Hassan Diao. Hassan Diao qui était présent dans la dernière fenêtre internationale pour les éliminatoires. Quand on pour les 5e et 6e journées, il était présent. Malheureusement, il est blessé. Donc voilà pourquoi il n'est pas appelé, bien sûr, dans cette shortlist. Lui, on se rappelle bien, il y avait ce gros débat là entre l'Espagne et le Portugal, entre l'Espagne et le Sénégal, où j'avais fait des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, où je disais que Marc Krios scandale, Marc Krios vole, que ils ont volé leur petit joyau, le petit Sénégal, le petit qui avait fait toutes les académies. Hein, il avait remporté pas mal de trophées avec les petits jeunes là, mais au niveau de prendre sa décision pour aller jouer avec les A, il a préféré choisir le choix du cœur et on a été fiers, on a été d'accord avec lui. Il est venu jouer du Sénégal. Malheureusement, il n'est pas dans cette shortlist. Lui qui s'est blessé avec son club et malheureusement à la fin de saison, ça a été fini pour lui. Donc, donnez-moi votre retour et vos commentaires par rapport à la shortlist de notre cher coach, du cher coach Pape Thiaw. Que pensez-vous, bien sûr, de cette liste? Que pensez-vous des joueurs qui sont présents? Aimeriez-vous voir d'autres joueurs par rapport à cela ou bien vous pensez que c'est quand même assez bouclé? Vous pensez que cet effectif a plus de chances d'aller l'emporter dans le match face à l'Irlande, voire même dans ce remake face à cette équipe anglaise qui est quand même assez fournie parce qu'ils ont des très bons joueurs, il faut faire très attention. Ils sont quand même finalistes du dernier Euro. Hein. Ils étaient finalistes du dernier Euro, donc il faut faire très attention à cette équipe anglaise. Donc, que pensez-vous bien évidemment de cet effectif? Pensez-vous qu'ils peuvent le faire et décrocher un dossier pour cette trêve internationale? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion par rapport à cette shortlist de Pape Thiaw. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.